Bonjour à tous, je suis Yann Coppen, je suis le dirigeant d'Integra System et je vous souhaite la bienvenue au webinaire Integra System concernant la récupération des données en cas d'attaque ransomware. Nous faisons aujourd'hui ce webinaire avec Datacore et nous allons vous parler plus précisément de la fonctionnalité CDP. D'abord un petit rappel sur Integra System pour ceux qui ne nous connaissent pas, mais je pense que presque tout le monde nous connaît dans la région. Integra System est une entreprise de services informatiques basée à Limoges depuis 13 ans. Déjà 13 ans, et oui, et nous souhaitons vous remercier parce que si on est tous là, c'est grâce à vous aujourd'hui. Integra System, c'est basé sur trois fondamentaux. Des fondamentaux qui ont été l'expertise, une proximité géographique et intellectuelle, mais également une authenticité. Aujourd'hui, cette stratégie nous a permis de nous développer sur la région et d'être, prenez-y un côté un petit peu amusant, mais mondialement connu sur la région Limousin. Notre métier, c'est aujourd'hui d'être un spécialiste d'infrastructure. Infrastructure et plus précisément protection de la donnée. Chez Integra System, nous virtualisons les réseaux, nous virtualisons les serveurs, les postes, les applications et le stockage. Et autour de ces offres, nous avons bâti toute une offre de métrologie, de gestion, de supervision, mais également d'hybridation de vos infrastructures et bien entendu de sécurisation. La première brique de la sécurisation étant la sauvegarde, mais également le PRA, le PCA. Et nous nous sommes fait une vraie spécialité de ces métiers-là. Aujourd'hui, nous allons vous parler de notre partenaire Datacore. Datacore qui a une solution qui s'appelle Sun Symfony V, qui est basée sur la protection de blocs, typiquement, donc du Software Defined Storage, pour laquelle nous avons une fonctionnalité clé qui est souvent peu utilisée par nos clients, mais tous ceux qui en ont eu l'usage en sont vraiment très contents. Pourquoi? Bien, typiquement, le ransomware. Vous avez un ransomware, l'idée de savoir comment est-ce que l'on peut revenir, garantir la survie de vos données malgré une attaque. Je vais passer la main à Frédéric Bailly, qui est responsable commercial sud de la France pour Datacore, qui va vous parler de la solution Datacore Sun Symfony avec la fonctionnalité CDP. Et bien entendu, vous pouvez toujours venir voir dans notre démo center situé à Limoges au Family Village les différentes solutions de Datacore, à savoir pour rappel Sun Symfony V pour la partie bloc, vFilo pour la partie file et Swarm pour la partie stockage objet. Frédéric, je te passe la main. Merci beaucoup Yann pour cette introduction et merci à tous pour votre présence. Alors je vais partager mon écran. Yann, peux-tu juste me confirmer que le premier slide est bien apparu, s'il te plaît? C'est tout bon, tu peux y aller. Parfait. Donc, merci Yann pour cette invitation également aussi, pour vous permettre de découvrir cette fonctionnalité. Donc, l'objectif de cette présentation, vraiment très courte, c'est de vous présenter Datacore dans les grandes lignes, mais surtout s'attarder sur une fonctionnalité et un mécanisme clé au sein de notre produit Sun Symfony qui peut vous permettre justement de mettre en place une solution de secours rapide en cas d'attaque CryptoLocker. Donc, qu'on s'entende bien, ce n'est pas une solution de protection contre les CryptoLockers, ce n'est pas une solution qui vous empêchera d'être attaqué par un crypto. En revanche, c'est une solution qui vous serait très utile pour redémarrer votre activité le plus rapidement possible en cas d'une attaque CryptoLocker. Donc, l'agenda que je vous propose, donc comme je vous le disais, entrer dans les grandes lignes, vous présenter Datacore, qui sommes-nous, un rappel sur les enjeux de la protection informatique, notamment par rapport au CryptoLocker, une présentation théorique de notre fonctionnalité CDP, donc qui signifie Continuous Data Protection. Ensuite, concrétisé par une démonstration qui va durer 5 minutes. Vous allez voir la facilité d'utilisation de ce mécanisme. Et puis, vous aurez l'occasion également, si tout au long de la présentation, de poser vos questions sur le chat. Et on reviendra justement en fin de session avec Yann pour y répondre. De la même façon, nous publions aussi des petits sondages au milieu pour orienter un petit peu la présentation. On a déjà fait un premier sondage en même temps, Frédéric, pour les personnes qui ont déjà été victimes d'un ransomware. Eh bien, écoute, c'est assez intéressant. C'est que déjà la moitié des participants ont déjà été victimes d'un ransomware. D'accord, oui. Ça correspond à peu près au stat. Donc, dans les grandes lignes, comme je le disais, Datacore Software, donc nous sommes une solution logicielle en 98, donc que du logiciel, on ne fait pas de matériel. Donc, créé la même année que VMware, mais c'est une pure coïncidence. VMware, à l'époque, a créé un logiciel de virtualisation pour les serveurs. Et bien, la même année, à la demande de la NASA, nous avons créé un logiciel de virtualisation pour le stockage. Donc, autant VMware ou Hyper-V ou Xen ou les hyperviseurs vous donnent une certaine indépendance par rapport au matériel, vous permettent d'avoir beaucoup plus de flexibilité, générer beaucoup d'économies également sur la gestion des serveurs virtuels. Eh bien, nous, on va avoir la même approche, mais sur la partie stockage.
Donc, on a plus de 15 000 clients, 34 000 déploiements. On est présent au niveau mondial. L'activité la plus importante est surtout en Europe pour notre soft. On peut prendre la capacité et l'image de n'importe quel type d'architecture. Donc, on peut faire, grâce à du software defined storage, aussi bien de l'architecture de stockage traditionnelle comme de l'hyperconvergence, du full flash, de l'hybride, enfin tous les secteurs d'architecture. On répond également aussi à tous les segments de marché. Donc, c'est comme si vous posiez la question demain à VMware ou Hyper-V, savoir quel type de client, qui est la cible de leur produit, on a la même réponse. C'est aussi bien un client qui a quelques téras jusqu'à des clients qui ont plusieurs pétas. Donc, nos clients aujourd'hui en France varient de 1 téra jusqu'à 5 pétas. Donc, que ce soit du privé, du public, du CAC, peu importe. Et on a un taux de satisfaction de nos clients qui est très, très important. On pourra en reparler dans d'autres présentations ou sur des rendez-vous individuels si vous le souhaitez pour vous expliquer comment on arrive à expliquer ce taux d'adhérence. Donc, ça fait plus de 20 ans qu'on accompagne nos clients finaux via nos partenaires. Datacore, c'est de la vente uniquement indirecte, donc on passe par un réseau de partenaires dont Integra fait partie depuis plus de 10 ans, avec le plus haut niveau de certification et de partenariat, puisqu'ils sont Gold. On a beaucoup de références dans la région. On pourra également aussi en parler si vous souhaitez avoir quelques contacts. Donc, on répond à des problématiques particulières chez les clients, donc des besoins de performance. Donc, des utilisateurs se plaignent par rapport à des lenteurs applicatives pouvant impacter la production. On intervient beaucoup sur de la haute disponibilité. Donc, on est capable justement de transformer un existant ou d'arriver avec une nouvelle solution qui permet de sécuriser vos données et les rendre continuellement disponibles même en cas de panne, sans aucune interaction administrateur. On répond également aussi à des besoins d'économie, puisque les volumes de données explosent de manière considérable ces dernières années. Malheureusement, les budgets sont pas linéaires, donc il faut trouver des réponses à ça. Et la virtualisation, je pense, en est une belle, avec toute la flexibilité que peut apporter justement une approche logicielle. Donc, on permet justement de réduire les coûts, de casser les silos s'il en existe, pour permettre à tous les types de stockage de communiquer entre eux, d'augmenter l'agilité, puisque c'est que du soft, et de simplifier aussi l'administration, puisque finalement, vous n'aurez plus qu'une seule une console pour gérer l'ensemble. Et puis finalement, le sujet qui nous rejoint aujourd'hui sur cette présentation, c'est beaucoup de mécanismes, beaucoup d'intelligence que va apporter la solution, qui permettra notamment avec le CDP de vous apporter une solution de secours en cas d'attaque CryptoLocker. Donc Datacore, c'est un portfolio complet de solutions de stockage. Donc on a 3 produits. Le premier qui est le produit historique, qui est Sun Symphony, qui répond à des projets de type SAN, donc bloc. On a un second produit qui s'appelle vFilo, qui lui va traiter des projets plutôt NAS, environnement fichier. Et puis le dernier qui s'appelle Swarm, qui lui répondra à des projets de type objet, donc S3. Sachant que les 3 outils ont exactement la même ADN, c'est-à-dire une approche totalement logicielle, pas de matériel, permettant d'apporter une indépendance par rapport au matériel, beaucoup de flexibilité, de la performance, de la disponibilité, de l'évolutivité, en fait, tout ce que vous apporte, encore une fois de plus, le concept de software defined. Donc, on pourra également aussi, sur des rendez-vous individuels, si vous le souhaitez, aborder vFilo et Swarm. Donc là, le produit, le mécanisme dont on va parler, est un mécanisme intégré de base dans Sun Symphony. Alors, je ne vais pas plus vous sensibiliser, je pense que tout le monde l'est déjà beaucoup. Ça a été notamment démontré avec le sondage qui a été lancé par Yann. Personne n'est à l'abri aujourd'hui d'une attaque CryptoLocker. Donc, qu'est-ce qu'un ransomware déjà? C'est un logiciel espion qui va s'introduire au sein de l'entreprise. Alors, via différents moyens, ça peut être la négligence d'un utilisateur en cliquant sur une pièce jointe dans un mail, ça peut être simplement en navigation sur un site, ça peut être des échanges de documents sur des médias movibles. Aujourd'hui, il y a plein de risques d'attaque ou tout simplement des failles de sécurité sur le système ou des applicatifs. On a beaucoup parlé encore très récemment de SolarWinds, qui est un outil de supervision qui présentait une faille de sécurité qui permet justement à ces pirates de venir s'introduire sur les réseaux. Donc, un CryptoLocker va s'introduire et puis de manière soit complètement automatisée, soit mécaniquement activée par quelqu'un d'humain, qui généralement en plus se trouve dans des zones plutôt de non-droit, comme la Russie, la Chine ou certains pays d'Afrique du Sud, eh bien, vont venir chiffrer une partie de vos données ou l'ensemble de vos données. Et une fois qu'elles seront inaccessibles par l'entreprise, ils vont prendre contact pour leur demander une rançon de manière à pouvoir leur restituer. Donc, les décoder et leur restituer de manière intégrale. Donc aujourd'hui, personne n'est à l'abri. Il y a quelques années, quand ces types d'attaques sont arrivés, c'était plutôt des attaques non ciblées.
elles ont évolué de plus en plus ces derniers mois sur des attaques très ciblées. Donc, on entend beaucoup parler des centres hospitaliers, des grandes agglomérations, des métros, mais c'est également aussi beaucoup d'acteurs dans le domaine privé qui sont touchés par ce type d'attaque. Alors au départ, on parlait également aussi beaucoup d'attaques de cryptage sur les espaces de fichiers. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de règles, puisque une des premières attaques qui est faite en s'introduisant, ça va être déjà de détruire le backup, la sauvegarde. Une fois que les sauvegardes sont détruites, ça va se propager, ça va crypter les espaces de fichiers, ça va crypter également aussi l'Active Directory, les applicatifs. Donc on a certains clients qui sont totalement bloqués. Et comme la technologie n'arrête pas d'évoluer, l'intelligence de ces pirates évolue également aussi. Et dernièrement, vous avez dû entendre parler également aussi d'attaques de ransomware directement au niveau des espaces de stockage des machines virtuelles. Donc pour ceux qui sont un peu plus techniques sur les VMFS, pour VMware ou pour les espaces de stockage pour Hyper-V. Donc on voit que les attaques évoluées sont de plus en plus intelligentes. Comme on le disait tout à l'heure, personne n'est à l'abri de ça. Et puis est arrivé en plus l'année dernière le Covid-19 qui a un peu forcé les choses au niveau des entreprises pour permettre de mettre en place du télétravail pour l'ensemble de leurs utilisateurs pour ne pas bloquer justement l'activité. Et je pense qu'un certain nombre de sociétés n'étaient pas du tout prêtes à ouvrir ces portes pour permettre à leurs utilisateurs de se connecter à distance. Et ça a été forcément une manne encore plus belle pour ces pirates pour s'introduire au sein des réseaux. Donc, tout le monde est visé, on peut toucher une fois, 2 fois, 3 fois. Il y a beaucoup de précaux qui ont été faites par l'ANSSI, dont un document que vous voyez ici au centre de cette slide, où l'ANSSI vous donne des règles d'anticipation et de réaction en cas d'incident, en cas d'attaque CryptoLocker, donc les bonnes pratiques. Donc, c'est des documents que je vous conseille de lire. Ils sont associés également avec quelques sociétés au niveau national pour répondre à des attaques de cybercriminalité. Et puis Emmanuel Macron a débloqué il n'y a pas très longtemps des millions également aussi pour mettre de l'argent sur la table et aider notamment les centres hospitaliers à pouvoir mieux se protéger contre ce type d'attaque. Donc on voit à travers les différentes références qui sont marquées sur ce slide que c'est à la fois des toutes petites entreprises comme des très grosses entreprises qui peuvent toucher, comme l'AFNOR, comme Apple, comme le Pipeline aussi également aux États-Unis, qui a coupé tous les circuits de pétrole. Pour faire un petit point un peu plus local, on remarque que sur une région, je dirais Grand Limousin, on constate que plus d'un client sur deux a été touché par des attaques. Cependant, on distingue, je dirais, deux types d'attaques, voire trois. Le premier, c'est lié à une erreur humaine, quelqu'un qui a cliqué sur quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Donc le problème de l'utilisateur, le fameux bureau, le problème entre le bureau et la chaise, il existe toujours. Certes, il y a celui-ci. Deuxième sujet, il y a l'attaque aléatoire. Et le sujet qui fait beaucoup plus mal en général aux entreprises, c'est l'attaque ciblée. Quand on parle d'attaque ciblée, certains de nos clients, je vais prendre le cas le plus fort, on a eu un client qui s'est fait attaquer 20 fois en moins de 2 semaines. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il rétablissait le service retombait et a été réattaqué aussitôt. Là, on est sur de l'attaque ciblée, de l'attaque rentable. Ou de l'attaque, typiquement aussi, qui peut être à but de malveillance pure et simple. Pardon, c'était juste la parenthèse, mais pour dire qu'aujourd'hui, les attaques, effectivement, personne n'est épargné. Maintenant, il y a deux types quand même, malgré tout. Il y a le pas de bol, il y a la malveillance, et il y a vraiment l'attaque ciblée pour nuire. Ou pour rentabiliser, d'ailleurs. On l'a vu d'ailleurs dernièrement que la multitude d'attaques qui ont été faites via la Russie quand on a soutenu l'opposant de Poutine. Donc il y a aussi beaucoup de politique derrière tout ça. Donc pour revenir sur Sun Symphony, c'est un ensemble de mécanismes, donc on va pas en parler parce que c'est pas du tout le sujet du jour, mais sachez que DataCore permet de vous apporter de la performance, permet de vous apporter également du placement de données en fonction de l'utilisation, du chiffrement, des snapshots, du synchrozoning, enfin tout un tas de mécanismes intelligents qui vous donnent les mêmes fonctionnalités que les baies de stockage les plus importantes en termes de gamme chez les constructeurs. Et ce mécanisme également Continuous Data Protection, donc le CDP, dont nous allons parler tout de suite. Donc comme je le répète, ce n'est pas une solution qui permettra de vous protéger contre les cryptolockers, mais en revanche de pouvoir redémarrer l'activité la plus rapidement possible. Donc je pense que tout le monde connaît le principe du snapshot. Donc pour rappel, vous avez un volume qui est en cours de production. À un moment donné, vous voulez conserver une image qu'avait ce volume à un instant T, sans perturber la production. On fait l'équivalent d'une photo.
Donc le volume continue d'être accédé en production, mais à un moment, vous avez arrêté cette image et vous êtes capable de la réutiliser, soit pour faire de la sauvegarde, soit pour faire des tests de mise à jour, soit pour faire du dépannage, enfin une multitude de possibilités. Sauf que le snapshot, c'est une prise de photo, c'est-à-dire que si vous décidez de faire un snapshot toutes les 2 heures, bah, si vous êtes touché par un CryptoLocker, vous pourrez revenir à 2 heures par palier de 2 heures dans le temps pour pouvoir redémarrer votre production. Alors le CDP, c'est plus avancé que le snapshot puisque c'est comme si c'était du snapshot mais en mode vidéo. C'est-à-dire que Datacore va enregistrer toutes les modifications en temps réel qui vont être effectuées sur un volume ou sur plusieurs volumes. Et une fois que ce mécanisme est activé, vous allez pouvoir à tout moment revenir sur une antériorité de 14 jours, donc naviguer dans le passé pour pouvoir restaurer l'état de ce volume à la seconde près. Donc on n'est pas sur des process, on fait des captures à un instant T, on capture en permanence. Et si vous avez par exemple un historique de 14 jours qui est le maximum pour cette fonctionnalité, eh bien vous avez capacité à pouvoir représenter l'image pendant ces derniers 14 jours à la seconde près. Donc ces 14 jours d'iter modification, vous allez voir que dans le principe, c'est très simple à utiliser. Peut-être le plus compliqué, ce qui vous prendra le plus de temps si vous êtes attaqué par un CryptoLocker, c'est de déterminer finalement le moment où le CryptoLocker s'est activé. D'accord, pour pouvoir justement revenir une seconde avant. Et c'est là qu'Integra System intervient pour vous accompagner. Tout à fait. Alors, je vous avais dit que ce serait très rapide. Ce que je vous propose, c'est de basculer sur un environnement démonstration pour voir comment fonctionne le CDP. Alors, je vais me connecter sur un VPN. Je vous fais patienter quelques secondes. Donc, je suis connecté J'en sur le profiter pour VPN. envoyer un petit sondage. Allez. Donc c'est intéressant, Frédéric. Le sondage précédent, nous avons parlé de la qualité du PR en cadre ransomware et globalement, la moyenne est assez faible en termes de satisfaction. D'accord. Classique. Classique et on n'a pas proposé le choix, mais on a déjà eu ce type de réponse. Quelle est votre certitude concernant le PRA? Et certains nous ont répondu aucune. C'est assez intéressant aussi. Très bien. Alors, donc là, est-ce que tu peux me confirmer, Yann, que tu vois bien mon bureau distant? Tout à fait, c'est bon. Merci. Très bien. Donc là, nous sommes connectés sur Paris, sur un data center. Donc moi-même, je suis basé à Lyon. Donc ici, je suis connecté sur une machine pour laquelle nous avons, hop là, je vais venir ici, créé quelques volumes. Donc sur cette machine, j'ai un volume, hop là, je vais réduire ça. Donc j'ai un volume CDP, j'ai un volume pour les snapshots. Dans un volume CDP, j'ai créé différentes arborescences. Donc imaginons que ça soit une base de données. Donc j'ai la data, voilà, j'ai créé quelques fichiers dedans, des logs et le système. D'accord, donc ça c'est sur mon serveur. En fait, ce serveur-là est une machine virtuelle, qui est celle-ci, test vmfred. J'espère que c'est lisible, parce que c'est un peu petit. Et donc là, nous sommes sur la console Attacker. Donc je ne vais pas vous présenter la console Attacker, c'est vraiment pas l'objet du sujet du jour. En revanche, ici, on voit que dans les différents volumes virtuels que je présente à mon hyperviseur VMware, donc à ma VM, j'ai ces fameux 3 volumes. Donc le CDP, le snapshot et puis un volume qui n'est pas formaté pour l'émetteur. Et dans les propriétés de ce volume CDP, donc qui est bien celui qui est visible par ma machine, donc vdisque fred CDP, dans la console Attacker, j'ai simplement ici activé une fonctionnalité qui s'appelle Continuous Data Protection. J'ai déterminé que je lui donnais 8 Go pour sauvegarder justement cet historique. Je peux monter jusqu'à 10 Tera. Donc là, comme on fait, c'est que du test et que je ne fais pas beaucoup de modifications, c'est largement suffisant. Et à partir du moment où je l'ai activé, ici dans les propriétés du volume, on va avoir apparaître cette information supplémentaire qui me notifie que pour l'instant, j'ai 6 jours, 0 heure et 36 minutes d'historique. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux venir ici sur les propriétés de ce volume et je peux revenir ici dans le temps sur 6 jours, 0 heure et 36 minutes, à la seconde près. D'accord? Donc, on va revenir sur mon volume. Donc, imaginons que j'ai tout touché par un CryptoLocker. Donc, je vais faire un F2 et puis je vais mettre voilà, des hiéroglyphes. Hop là, le premier était touché, le troisième également.
Voilà, et là, je m'aperçois qu'en fait, mon CryptoLocker est en train de tout crypter. Donc il y a des procédures justement que l'ANSSI vous donne. Donc je vais aller sur ma console DataCore. Je vais sur mon volume CDP, comme il est indiqué tout à l'heure, sur l'onglet Rollback, justement pour pouvoir créer une image antérieure. Ici, je vais naviguer. Donc là, on voit que nous sommes le 18 mai, il est 10h22. Bah, je vais revenir peut-être à, hop là, allez, je vais revenir il y a 40 minutes, à peu près. Donc 9h37 et 22 minutes. Et je fais Create. Et là, j'ai tout de suite l'image sous mon volume CDP, l'image qu'avait ce volume à 9h37. Et je peux en créer 2, 3, 4. Enfin là, je peux en créer autant que je veux. Hein. Et ça, c'est pas consommateur d'espace. Donc, puisque je l'ai créé maintenant, le but, c'est de constater ce qu'il contient. Donc, je vais dans les propriétés de cette image et je vais le présenter à l'ensemble de mes serveurs VMware. Next. Next. On va mettre la bonne politique. Et surtout, je demande à VMware de ne pas le formater parce on a une intégration également avec VMware. Ce qui est intéressant de voir dans le détail technique, c'est que d'une part, on travaille au volume et non pas sur un SAN complet. On travaille bien au volume, donc attention aussi à combien de VM vous présentez sur un volume. Il y a différentes questions d'architecture à voir dans tout cela. Ça peut être aussi le moment de réviser un petit peu la structure de ces données. Mais également, le deuxième point qu'il faut voir, c'est qu'on peut travailler par volume, donc du coup, on peut aussi choisir ce qui est protégé et ce qui ne l'est pas. On n'est pas obligé de protéger l'intégralité des données. Une très bonne remarque. Donc là, maintenant, je vais dans les propriétés de cette machine virtuelle. Alors, ça serait une machine fixe, ça serait pareil. Hein. Je fais un clic droit. Je viens ici dans les propriétés de cette VM. Je vais lui ajouter ce nouveau disque. Voilà, donc il est ici. Il s'appelle vdisque Fred CDP. Puis on voit ici voilà, 8h08 parce qu'avec le décalage horaire. Je le sélectionne. Je clique sur OK. J'ai ajouté cette image à la même VM. Alors, je vais être dans le gestionnaire de disque. Donc, logiquement, mon Windows devrait avoir un disque supplémentaire qui vient d'arriver, voilà, qui est offline. Donc, on voit bien que mon CDP qui fait 10 Go voilà, réapparaît ici. Il porte le même nom. Il y a monté tout de suite un lecteur G. Et si je vérifie, donc mon E, c'est mon volume de production qui est entièrement crypté. Et mon volume G, c'est l'image que j'ai représentée à 9h37 et 43 secondes. Et j'ai retrouvé l'intégralité de mes données juste avant l'activation du CryptoLocker. Donc, ce qui est pratique, Frédéric, si je comprends bien, c'est qu'on peut également représenter les données qui sont non corrompues, qui sont revenues dans l'état précédent, et pour autant ne pas les présenter pour ne pas qu'elles soient recryptées à la volée. Tout à fait. On peut les isoler. Bien entendu, de toute façon, l'ANSSI vous proposera des outils de nettoyage. Donc, parce que si on restaure des données qui contiennent encore l'agent espion, bah, il y a bien un moment où peut-être que le pirate va pouvoir à nouveau les redéclencher à distance. Donc, il faudra, avant de pouvoir les représenter à la production, les nettoyer avec des outils qui sont fournis par l'ANSSI. Et si on constate que cette image-là, finalement, n'est pas la bonne, bah, je peux revenir simplement dans la console DataCore, revenir sur mon volume de prod et recréer un rollback ici, créer un rollback. Au lieu de monter à 9h37, 43 secondes, je vais revenir à 9h37 et 41 secondes, 2 secondes avant. Et je vais pouvoir créer comme ça une multitude de points de retour jusqu'à trouver le bon et restaurer ma production. Et donc au final, j'aurais Super. plus qu'à, pour terminer, donc au final, j'aurais plus qu'à déprésenter mon volume E et présenter le G à la place du E pour pouvoir faire en sorte que ma production en démarre. Donc on a pas mal de clients qui ont été vraiment sauvés par cette fonctionnalité parce que, bien entendu, le mécanisme de base, lorsqu'il n'a pas été détruit, c'est la sauvegarde. Sauf que les sauvegardes à restaurer vont mettre énormément de temps en admettant que les sauvegardes soient bien passées en plus. Donc plutôt d'attendre des journées de restauration de données, bah là, vous pouvez récupérer vos données en quelques minutes. Voilà, j'en ai fini avec la démonstration, Yann. Super Frédéric. Nous avons une question qui est très intéressante. La question est quelle est la volumétrie nécessaire pour faire un rollback sur 10 Tera? Alors, c'est une très bonne question. Je vais commencer à y répondre. C'est que tout dépend de la variation de données. Car si vous n'avez aucune variation, il ne faut pas grand-chose. Si vous avez 10 Tera qui bougent tous les jours, si vous voulez par exemple 6 jours, il faudra 6 fois 10 Tera. Tout va dépendre en fait de la variation de vos données.
Donc là-dessus, on peut vous accompagner pour mesurer un petit peu quelle est la volumétrie qui est modifiée, tout simplement. C'est bien ça, Frédéric? Pas de bêtises? C'est tout à fait ça. C'est pas les clients qui ont le plus gros volume de données qui créent le plus de changements. Et comme nous, Tout on à fait. stocke le changement, bah, c'est sans faire un audit, c'est compliqué. Alors généralement, quand on a vraiment aucune info, on part à environ à 30 du volume. Alors, un élément important aussi à prendre sur la variation de données, c'est que attention au volume qu'on protège. Selon le type de volume, il n'y en a pas besoin de la même antériorité. Typiquement, restaurer une base de données 14 jours en arrière, vous ne le ferez jamais. C'est comme une sauvegarde 3 mois après pour une base de données. Mmh. Jamais vous ne vous en servirez. Par contre, sur du fichier ou sur du système, c'est autre chose. Ou même sur une application. En fait, il faut vraiment profiler en fait, ces volumes par VM et donc adapter la rétention que vous allez avoir pour le rollback. C'est ça qui va être Mmh. important. Donc la réponse, désolé, je ne peux pas vous répondre comme ça, c'est tout dépend de votre contexte et on est à votre disposition pour vous accompagner là-dessus. Alors apparemment, Frédéric, tu étais très clair, puisqu'il n'y a pas d'autres questions pour Ah, l'instant. Euh, Écoute, je pense que c'était assez intéressant. Maintenant, il faut qu'on parle un petit peu des sujets importants aussi. C'est qu'on n'a pas l'habitude d'être menteur ni magicien sur ces webinaires. Donc, on va quand même vous dire concrètement qu'est-ce qu'il faut pour le Datacore CDP. Eh bien, c'est très simple. Si vous êtes déjà équipé Datacore, vous avez juste besoin d'avoir de la volumétrie supplémentaire pour protéger une volumétrie CDP. Donc, présenter du disque supplémentaire logiquement à Datacore, uniquement pour affronter CDP. Donc, pas de magie. Si vous mettez du disque basse performance, vous allez tout ralentir, puisqu'on fait du snapshot en continu. Donc vous devez avoir du disque de même type de performance que le pool de performance sur lequel vous travaillez. Donc généralement, c'est le pool de performance le plus élevé. Donc si vous avez une infra full SSD, on ne mettra pas du NIR SAS pour faire du CDP. On rajoutera un petit peu de volumétrie en SSD également. Tout va dépendre comme cela. Mais il y a pas de magie, il n'y a pas de miracle. Euh, je dirais même au contraire, vous pouvez tout faire ramer si vous n'adaptez pas le CDP à votre production, car c'est vraiment une brique supplémentaire de votre infrastructure. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que si vous avez déjà Datacore et que vous avez déjà des terras qui sont dormants, eh bien, etc., vous pouvez déjà faire du CDP, puisque tout est inclus dans la licence. Il n'y a pas de coût caché, pas de coût supplémentaire sur la licence Datacore. Bien, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous lance Ah, il y en a une autre, ça y est, qui vient d'arriver. Oui, c'est une question très, très ciblée chez un client, donc je répondrai en aparté. Un client qui a déjà la solution, qui souhaite avoir des précisions. Bien, écoutez, je vous remercie. Merci à tous pour votre participation. Un dernier petit sondage, si vous souhaitez que l'on vous recontacte, n'hésitez pas. Sinon, notre contact reste Vincent et moi-même chez Integra System. N'hésitez pas, nous viendrons vous voir et vous pouvez également venir à notre démo center. Nous serons ravis de vous montrer nos infrastructures et de vous faire des démonstrations en live. Ah, il y a une dernière question, Frédéric. N'y a-t-il pas de ralentissement d'écriture des données, par exemple sur la synchro temps réel SQL? non, qu'il n'y a pas d'impact sur la production, à condition de mettre les bons disques pour le Ce qu'on stockage vient de de dire ces juste données. avant. Ouais, donc aucun Très bien. impact, non. En fait, l'acquittement de la donnée, n'est pas soumise à l'écriture de cet historique dans le CDP. Donc non, il y a pas d'impact de production. Très bien. Une autre question, comment la solution protège de la propagation du virus? Alors, la Datacore CDP n'est pas une solution de protection de propagation du virus, c'est une solution de survie de la donnée. C'est comme ça qu'il faut le voir. C'est-à-dire qu'un volume qui est protégé par le CDP, vous allez pouvoir le restaurer à un état cohérent, consistant, avant d'avoir été atteint par le virus. Datacore n'est pas un outil d'antivirus ou d'anti-cryptolocker. Mmh, tout à fait et ce qui nous rend totalement, nous non impactés par le CryptoLocker, c'est qu'en fait, on délivre des volumes. Donc des volumes disques, hein. Ces volumes contiennent des 1 et des 0 et tout ce qu'on fait nous, c'est enregistrer quand un 0 était modifié par un 1 par un 0 et ainsi de suite. Donc en fait, quand il y a une propagation d'un CryptoLocker sur un volume, que ce soit un volume Linux, Windows, Macintosh, AX ou autre, bah, nous on ne fait qu'enregistrer des modifications de bits dans chacun des volumes. Donc on peut restaurer n'importe quelle donnée, dans le temps avec une solution comme CDP. Je ne sais pas si ça a bien répondu à la question. Alors, je pense que oui, oui, tout à fait. Oui. Très bien.
Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vous remercie pour votre participation. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous donne rendez-vous dès mardi prochain pour notre prochain webinaire. Vous allez recevoir également une invitation. Merci à tous. Très bonne journée. Merci Frédéric. Merci à tous et merci Integra. Bonne journée, au revoir. Au revoir.